petit problème de réseau. Alors la première diffusion a été coupée, donc je m'en excuse. C'est pas de ma faute, hein. Ça a été interrompu. Bonsoir à vous. Hello à tous, hello encore. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de ma faute. Nous avons une interruption. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les raisons, mais ça ne va pas me freiner. On va continuer. Marie Mita, bonsoir ma chérie. J'espère que tu te portes bien. Moi, je vais super bien. Comme j'étais en train de le dire, c'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être là. C'est une grâce d'être en bonne santé. Alors, c'est ma manière de dire merci à Dieu pour cette grâce-là. De la faire en chanson. Cette chanson qui me rappelle mon commencement natal. Alors, mes chers amours, j'espère que vous passez bien. Vous portez bien. Alors, aujourd'hui, hein, comme je disais, il faut apprendre à s'écouter pour réussir sa vie ou dans la vie. Il faut apprendre à s'écouter pour réussir la vie ou dans sa vie. C'est très important. Oui, je comprends. S'écouter là, ce n'est pas facile parce que ça te met en face de toi-même. S'écouter, ce n'est pas facile. Hein. Ça veut dire que tu seras en mesure d'accepter tes démons, tes qualités et tes défauts. Veuillez m'excuser, nous avons eu un souci, je ne sais pas pourquoi la vidéo a été interrompue, mais ce n'est pas grave. Moi, les détails, ce n'est pas bien grave pour moi. Le plus important, c'est qu'on avance. C'est ça qui est important, c'est devant qui est mieux. Alors, s'écouter n'est pas un jeu facile. Hein. S'écouter soi-même, ce n'est pas un jeu facile. Vous savez, comme je le disais, Dieu passe par des gens pour vous donner vos prophéties. Ou bien votre prophétie. Dieu peut en fait parler à des personnes, mais vous-même, il vous parle plus que certaines personnes. Il vous dit comment les choses doivent se passer. Des fois, vous avez des alertes. Des fois, nous-mêmes, on a des alertes. Dans la tête, des signaux qui viennent. Ça arrive, on entend, on voit, mais on parlait ça d'une revers de main. On s'est dit, oh, ça là même, ça veut dire quoi? Nous sommes dans une société aujourd'hui où on préfère regarder ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent de nous. Aller regarder au lieu de penser à nous, mais écouter ce qui est important pour nous, nous ne le faisons pas. Nous passons tout notre temps à regarder, à écouter les autres, à regarder dans le miroir des autres pour voir si notre reflet passe dedans, à voir si ce que les gens pensent de nous est vrai. Pendant que le même Dieu qui parle aux autres là, celui qui te donne le conseil là, Dieu aussi te parle à toi. Ça veut dire que tu es là, tu entends des voix, tu te vois, il y a des choses qui te viennent tous les jours, mais tu refuses de les accepter. Tu refuses parce que pour toi, ça ce n'est pas ta vie. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Je souris parce que vers la fin, c'est tellement soldé par une très belle chose que ça mérite de rire, ça mérite d'être joyeuse, ça mérite d'être heureuse. Une dame qui travaille dans une société en tant que secrétaire pendant des années. Une bonne chrétienne, une chrétienne pieuse, qui ne ratait jamais, qui n'a jamais raté. En tout cas, si elle a raté, c'est qu'elle est malade. Qui partait toujours aux veillées de prière, qui était toujours assidue à l'église, qui était vraiment toujours une dame respectable, une dame qui était toujours là. En tout cas, la communauté comptait très bien sur elle parce qu'elle faisait très bien son boulot. Elle était appréciée de tous. Elle faisait, franchement, dans la communauté, elle avait un poids. Mais cette dame-là était vers la fin devenue, en fait, Madame Prophétie, comme elle me l'a dit. Elle était devenue Madame Prophétie. Elle était devenue Madame Prophétie parce que la première fois qu'on lui a donné sa prophétie, on lui a dit, Madame, dans les années futures, vous deviendrez une grande dame, une cadre d'une société. Vous deviendrez la directrice d'une société. Et moi, cette secrétaire-là, j'ai devenu cadre de société. Mais j'ai passé par où? On lui a dit non. Donc la dame, ça s'est répété comme ça 2 fois. Il y a un jour dans l'église, il y a un pasteur qui est venu prier. Et en prié, il a dit, ceux qui veulent qu'on prie pour eux, qui viennent devant. Elle est partie et la même prophétie est sortie. En tout cas, madame, je vous vois dans quelques années. Vous allez devenir une grande dame. Vous allez devenir une directrice de société. En tout cas, vous serez cadre. C'est rentré, c'est sorti ici. La même chose. Elle va et vient. Et c'était devenu comme, en fait, son pain quotidien. Chaque fois qu'il y avait des veillées, prière, elle allait. Et la même prophétie sortait. La même prophétie sortait. Mais au fur et à mesure que les années passaient, oui, c'est la prophétie. Mais pour que la prophétie s'accomplisse là, il faut travailler. Parce que la prophétie, ça ne veut pas s'accomplir parce qu'on te l'a dit. Il faut du boulot derrière. C'est comme un arbre. Si vous ne l'arrosez pas,
Mais il ne peut pas fleurir, il ne peut pas pousser, il ne peut pas vous donner à manger demain. Chaque fois, elle donnait tellement, elle croyait, ce qui est normal. Parce que comme je le dis dans la vie, nous sommes tous des canaux. Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler à toi. Il peut utiliser quelqu'un à 30% pour te donner, en fait, une vision de ta vie. Mais les 70% là, c'est à toi-même qui parle. C'est à toi-même qui l'explique ça. Et cette dame-là, chaque fois qu'elle allait dans ces rencontres-là, il y avait une chose qui lui disait, mais attends, il faut que tu retournes à l'école. Il faut faire des diplômes. Il faut faire des certifications pour que tu puisses upgrade. Pour aller de l'avant. Parce qu'il y a des promotions dans la société. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas. Si tu n'as pas de certification, si tu n'as pas la formation, on ne peut pas te prendre. Chaque fois, ça lui venait dans la tête, dans les songes. Même quand elle marchait, elle était enivrée par ça. Mais elle n'écoutait pas. Elle écoutait seulement la prophétie qu'on lui a dit qu'elle va devenir quelqu'un un jour. Mais comment, où et comment et quand, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et dans cette société-là, il y a des petites jeunes là qui venaient, et quand ils arrivent, eux, les soirs, ils disaient, ah vraiment madame, nous on va se former, on va faire des cours du soir, on fait parfois des cours en ligne, parce que vraiment, il faut vraiment, aujourd'hui on a la chance avec Internet de faire beaucoup de cours, donc ça nous permet d'apporter du plus à notre CV, ça nous permet d'apporter des choses du nouveau et d'apprendre de nouvelles choses avec la technologie, il faut apporter toujours. Mais quand bien même qu'on lui disait ça là, cette voix-là lui parlait de dire, apporte du nouveau à ta vie, apporte du nouveau à ton CV, apporte du nouveau à ton CV. Il faut reprendre les études, il faut étudier. Non, elle n'écoutait pas. Quand on dit, il y a rencontre, évangélisation, elle courait, elle va là-bas. Elle allait directement, parce que elle pouvait, la prophétie c'était ça. Elle écoutait tout le temps. Avec le temps, elle a commencé à se fatiguer. Les années passent, on dit tu vas devenir milliardaire, tu ne deviens pas. Les années passent, on dit tu vas devenir chef d'entreprise, tu ne deviens pas. Mais comment j'ai devenu? Moi, c'est le secrétaire là. Je passais par quel chemin? Je vous utilise, en fait, j'utilise ces mots. Parce que des fois, c'est tellement beau, c'est tellement intéressant. It's so very, very cute to listen some people, you know. Des fois, c'est tellement beau, intéressant d'écouter l'histoire des autres. Parce que ça nous parle à nous. Et je le parle avec motivation, avec joie et aisance. Parce que cette femme-là, vers la fin, qui finira par s'écouter, deviendra la meilleure version d'elle. Et un jour, elle dit que, elle a dit à son mari, moi je ne comprends pas, à chaque fois, je vais dans les veillées, des rencontres, tout ça, on me dit, je vais devenir ça, mais je ne deviens pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que, il y a un truc qui ne me quitte pas. Il y a une voix qui me dit toujours, va à l'école, retourne. Et je dis, ah, moi je suis devenue vieille. Comment est-ce que je partirai à l'école encore? Quelle étude je vais aller faire? Me fatiguer avec les jeunes là? Non, j'ai resté ma simple secrétaire là, ce serait mieux. Et son mari lui dit, mais si la voix te parle, il faut écouter, on ne sait jamais. Puisqu'on te dit là-bas la prophétie, tu as suivi jusqu'à, ce n'est pas encore réalisé. Mais écoute-toi toi-même un peu, tu verras ce que ça va donner. Elle dit d'accord. Elle arrive au travail le lendemain, elle demande à ses petits collègues là, mais comment vous faites les cours en ligne là, les cours que vous suivez le soir là, après le travail, comment ça se passe? Il commence à lui expliquer, l'année qui suit, elle s'inscrit. Elle s'inscrit difficilement. Parce que ce n'est pas facile de reprendre les études à un certain âge. Quand on a déjà une vie bien remplie là, c'est pas facile. Mais elle continue, elle va. Avec toute difficulté, des fois même elle dit qu'elle ne peut pas partir, elle est fatiguée. Mais son mari lui dit non, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles parce que c'est ce que tu dis, c'est ce que ça te dit, donc il faut que tu ailles. Et au fur et à mesure, la femme a fait des certifications. Elle a fait des diplômes, master, d'une simple secrétaire simple. La femme a avancé dans la vie. Et c'était une des femmes qui maîtrisait les codes de la société en fait. Elle était là quand la société a été créée. Elle connaît les vents, les difficultés de la société. Elle connaît les joies de la société. Elle connaissait tout. Tout ce qui s'est passé parce que ça a été créé presque devant elle. Alors elle maîtrisait tous les codes. Et le directeur qui était là, elle était tout le temps avec lui. Donc, étant même simple secrétaire, elle savait tout de la société. Alors qu'est-ce qui manquait? C'était les connaissances ou bien la connaissance. Peut-être pour changer les choses. Elle n'a pas arrêté, elle a continué. Les années sont passées. Le directeur devenant vieux, partant à la retraite, il fallait céder sa place à quelqu'un. Et lui, il va voir ses supérieurs. Il a dit non. Moi, si je dois partir, je sais que là, je suis à l'âge de la retraite, mais je préfère que ça soit cette dame-là. Parce qu'elle maîtrise tous les codes de la société. Elle connaît tout. Il n'y a pas un truc qui l'échappe ici. Même une aiguille.
Si tu l'appelles tout de suite, elle sait où trouver. Même nos partenaires les connaissent tous. Donc, essayez de la prendre et puis voilà. Et le supérieur lui demande, mais est-ce qu'elle a les qualifications qui vont avec? Il a dit oui. Avec le temps, elle s'est formée. Aujourd'hui, voilà, elle a appris ça, elle connaît ça. Voici le diplôme qu'elle a. Elle s'est fait un bac plus combien. Aujourd'hui, elle a fait plein de connaissances. D'accord? Donc, il demande au monsieur, au directeur, de dire à la secrétaire d'envoyer son dossier. De simple secrétaire. Le supérieur étudie le dossier. Il étudie le dossier. Après avoir étudié le dossier, il prend une décision. D'accord. En tout cas, le dossier, il est convaincant. Il y a de bonnes pièces dedans et comme elle maîtrise déjà, il n'y a pas de problème. C'est elle qui va vous remplacer quand vous partirez. De la sème secrétaire, la prophétie d'hier, et en s'écoutant, va se réaliser des années après. Le lendemain, on appelle la dame dans le bureau et on lui dit, ben écoutez, il y a monsieur X qui va partir bientôt. Nous, notre souhait, c'est porter sur vous. Notre choix, c'est porter sur vous. Parce que vous êtes la plus ancienne et les diplômes que vous avez fini par avoir avec les études que vous avez fait en plus, ça nous donne l'autorisation de vous mettre en tant que directrice. Elle est tombée des nues. Elle ne croyait pas. Elle regardait juste à la prophétie. Le directeur étant parti, la dame devient la directrice de sa boîte. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part ici? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je ne suis pas en train de prêcher. Je raconte une histoire vraie. Vous savez, des fois, c'est bien d'écouter les autres. C'est très bien d'écouter les autres. Quand on a des soucis chez nous là, au lieu de nous asseoir pour nous écouter, qu'est-ce que nous-mêmes on s'est dit? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui serait avantageux pour nous? On préfère déplacer le problème. On pense que la solution est chez le voisin. On s'en va écouter le voisin, on s'en va s'asseoir chez le voisin ou la voisine. On écoute. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Pendant que nous-mêmes, mais Dieu parfois, il nous parle à nous. Il nous parle plus à nous qu'aux voisins. Il n'y a pas une journée, mon frère, il faut témoigner, ma soeur de valeur. Il n'y a pas une journée où parfois tu es là et que tu as des choses qui t'apparaissent comme ça, tu te demandes, mais ça vient d'où? Parfois tu es là et tu entends des voix. Parfois tu es là et il y a des choses qui passent. Et c'est cru comme la question que tu avais posée pendant des années. Tu as la solution, mais elle te passe comme ça. Et tu es là. Mais au lieu de t'asseoir et écouter, tu préfères regarder le voisin. Tu préfères regarder ce que le pasteur dit. Mais le pasteur est un être humain comme toi. Je ne dis pas à quelqu'un ici de ne pas écouter un pasteur ou bien de ne pas écouter sa camarade. Mais des fois, ce qui est important, c'est de s'asseoir et s'écouter soi-même. Si cette dame ne s'était pas écoutée aujourd'hui, elle ne serait pas là. Oui, Dieu est passé par le pasteur pour dire que dans quelques années, tu deviendras une grande femme. Dans quelques années, tu deviendras une directrice. Dans quelques années, en tout cas, ton poste va changer. Mais est-ce qu'il lui a montré la manière en fait? Il n'a pas montré la manière au pasteur. Hein? Il n'a pas montré la manière à tous ces pasteurs qui lui ont posé la main, qui lui ont dit, mais dans quelques années, madame, c'est sûr que votre vie va changer. Il n'a pas montré la manière. Oui, le message passe par quelqu'un. Mais la manière, c'est toi qui l'as. La manière, Dieu t'envoie la manière. Dieu te dit à toi, voici comment ça va se passer. Mais nous sommes tellement ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans le regard, dans le rétroviseur des autres. Donc, on ne prend pas le temps de s'écouter. On ne prend pas le temps de se dire à soi. Mais moi-même, ma vie là-haut, où vais-je? De quoi il s'agit? Dans quel way je suis? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour moi? Vous savez pourquoi généralement on a peur de s'écouter? Parce que ce n'est pas facile en fait. Oui, je le reconnais. Ce n'est pas facile de s'écouter. Parce que s'écouter veut dire quoi? C'est d'être en face de toi-même. D'être dans ton négatif et dans ton positif. Dans tes réalités. Et à partir de cela, tu fais un choix de ce que tu as entendu hier et ce qui est important pour toi. Beaucoup de personnes fuient les réalités. Beaucoup de personnes sont impatients parce qu'ils refusent de s'écouter. Ils veulent courir plus vite que la musique ou bien plus vite que la voiture. Mais des fois, la patience est un chemin d'or. Savoir s'écouter, c'est réussir sa vie.
Parce que les choix que tu feras, ça ne sera pas des choix qui ont été cooptés par quelqu'un. Ça ne sera pas quelqu'un qui te donnera un conseil. Ça ne sera pas quelqu'un qui viendra te dire, non, c'est ça, ça doit être comme ça. Non, c'est ton choix personnel. Alors tout ce que tu feras de ta vie, ça veut dire que tu vas les assumer. Mais tellement bien les assumer que tu seras fier de toi. Même quand c'est l'échec, ce n'est pas un échec. C'est juste un apprentissage. Beaucoup de personnes passent à côté de leur vie. En longueur de journée, ils reçoivent des messages. Ils écoutent, ils entendent, mais ils refusent de les mettre en pratique. Beaucoup de personnes parmi nous, moi aussi j'étais une. Je voyais des choses, j'écoutais, je dis non, ça c'est pas moi ça. Mais il suffit que tu sortes tout de suite. Le voisin ou la voisine te dit, hé ma copine, tu plantes l'œil comme ça, tu écoutes, tu es ébahi, tu es là, tu souris. Pendant que quelqu'un vient de te parler, tu as entendu. Mais tu refuses de mettre ça en pratique. Être dans la vie, pour mieux vivre, pour être heureux, il faut apprendre à s'écouter. S'écouter veut dire trouver les solutions à son problème. S'écouter veut dire prendre des décisions et ne pas les regretter. Peu importe ce que ça va t'apporter, c'est des décisions. Tu es fier de toi parce que tu es une personne digne. Mais quand tu es une personne qui passe son temps à regarder, à écouter les autres, tu passes à côté de ta vie. Combien de personnes sont passées à côté de leur vie? Aujourd'hui, combien de personnes passeront à côté de leur vie? Parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils ne sont pas patients. Ils ne regardent pas ce qui est important dans leur vie. Ils pensent que c'est les autres qui pourraient mieux apporter à leur vie. Le pasteur est un homme comme toi. Le prêtre est un homme comme toi. Il prie aussi comme toi. Alors s'il y a un souci, prie, demande à Dieu. Il va te parler. Dieu parle à tout le monde. Pour que Dieu te parle, tu n'as pas besoin de standardistes. Dieu, pour parler à quelqu'un, il n'a pas besoin de standardistes. Il te parle, mais nous refusons d'écouter. Nous pensons que la vérité se trouve dans la poche ou bien dans la bouche de quelqu'un. Pourtant, la vérité, c'est dans nos oreilles, c'est dans nos corps. Des fois, notre propre corps nous parle. Mes chers frères et sœurs, le corps nous parle. Nous sommes fatigués, excédés même de fatigue. Mais on refuse de lâcher. On refuse de prendre un peu de temps pour nous. On refuse même de se faire du bien. On refuse même de prendre des moments pour nous. Parce qu'on se dit que quoi? Oh non, c'est pas grave, j'allais travailler demain. Et quand ça devient dangereux là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on venait de faire une erreur. Apprenons à nous écouter. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, il faut t'asseoir et écoute-toi. Tu seras le meilleur conseiller de ta vie. À part toi, il n'y aura pas quelqu'un qui t'apportera le meilleur conseil de ta vie. Si tu ne t'écoutes pas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Vous verrez des personnes qui ne feront pas d'efforts de leur vie. Ils refusent de s'écouter parce que c'est des personnes aussi feignantes et flemmardes. Au moment où on te dit non, lève-toi, va bosser. Non, c'est pas grave. C'est qu'il y a sur ma vie là, il faut toujours trouver des solutions. Pendant que ça parle, tu entends, ton corps te dit, ça te conseille. Vas-y, continue de te battre, écoute-toi. Et parfois, fais des choses qui sont importantes. Voici ta vie. Des fois même, Dieu parle tellement que tu vois ta vie comme ça, droite. Mais on est ce qu'on est. On refuse d'être devant nos réalités. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Écoutons-nous. Ne sois pas quelqu'un de, comme on appelle, coopté en fait. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Parce que c'est ce que tu as entendu, c'est ce qui est bien pour toi. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Parce que peu importe la situation dans laquelle tu vas te retrouver après, tu seras fier. Parce que c'est un choix personnel. Alors arrêtons d'écouter ce que les autres disent. Les prophéties sont les prophéties. Mais quand tu vas t'écouter, tu trouveras la solution. Comment il faut le concocter pour qu'elles deviennent réalité. Oui, les prophéties sont belles. Moi-même, j'adore les prophéties. Mais quand Dieu parle, il ne donne pas toute la formule à celui qui te le dit. Il te dit juste, voici ce qui en sera. Mais toi, voilà comment tu dois te battre pour que ça puisse être une vie réussie ou bien quelque chose de très important. Alors écoutons-nous. C'est vrai que des fois, quand ça va pas, on a envie de regarder l'autre, d'écouter l'autre. Mais ta bénédiction forcément ne vient pas de la vie de l'autre. Ta bénédiction ne vient pas de ce que l'autre pense de toi. Regarde à toi-même, regarde à ta vie. Écoute-toi, fais tes choix. Ton corps va lâcher un instant. Et tu seras le seul qui va se retrouver à l'hôpital. Ta vie va tourner d'un sens où toi, tu n'auras pas voulu. Parce que tu n'as pas pu écouter, tu n'étais pas écouté. Tu n'as pas fait les bons choix. Or, dans la vie, pour faire les bons choix, il faut apprendre à s'écouter. S'écouter à fond et à large. Prendre un moment pour soi. S'asseoir. Pendant que les enfants dorment ou bien, pendant que tu te retrouves seul un week-end, tu peux te lever, aller marcher, te retrouver seul dans un endroit, t'écouter. Qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux que ma vie finisse?
Comment est-ce que je veux que ma vie continue d'aller? Quels sont les business que j'ai toujours adoré faire? Qu'est-ce que j'ai toujours aimé? Attends, de quoi parle ma vie en fait? Qui suis-je? Je posais les vraies questions. Quand tu te poses les vraies questions, tu t'écoutes toi-même. Là, tu es en face de toi-même. Apprenons à être en face de nous-mêmes. Mais beaucoup d'entre nous refusent parce qu'ils ne sont pas dans le vrai. Réussite demande beaucoup de choses. Réussite demande beaucoup de sacrifices. Réussite demande beaucoup d'écoute personnelle. Réussite demande être égoïste. Si vous voulez que je le dise, réussir, ça demande être égoïste. Réussir dans la vie et réussir sa vie, ça demande beaucoup d'égoïsme. Ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire qu'on ne partage pas avec quelqu'un, mais s'écouter. En fait, ne plus écouter les arrondissements, si vous voulez que je dise ça comme ça, de ce que les gens... Non. Il n'y a que toi seul qui décide de ta vie. Il n'y a que toi seul qui pourra apporter de jolies pièces à ton édifice. Il n'y a que toi seul qui pourra apporter de belles choses dans ta cagnotte de réussite. Alors mes chers frères, apprenons à nous écouter. C'est très important. Quand tu t'écoutes, peu importe la situation qui va se passer, tu sors grand. Peu importe ce qui arrivera, mais tu sors fier. Vous verrez des gens qui ont passé leur temps à s'écouter, sont des gens très calmes. Ils sont là quand il y a une situation, ils rentrent en eux-mêmes, ils sont assis, ils réfléchissent, ils trouvent des solutions, ils se posent des questions, ils vont prendre 3-4 jours, une semaine, peu importe le temps, mais toujours est-il que c'est eux, c'est qu'ils ont entendu, c'est qu'ils pensent d'eux. Comment ils pensent que l'affaire pourrait se faire pour qu'elle soit une meilleure affaire? Comment ils pensent que le temps est l'ami de l'homme? Comment ils pensent que la vie de l'homme, c'est une question de patience et c'est des étapes? Ils prennent le temps et ils travaillent ça. Ils travaillent ça. Et au fur et à mesure, dans les années futures, on dit waouh! On dit waouh! C'est beaucoup de travail, je sais. Mais si tu veux, tu peux y arriver. Parce que dans la vie, quand tu décides de faire quelque chose, tu peux le faire. Apprenons à nous écouter pour pouvoir faire les étapes de la vie, pour pouvoir bien les faire, bien les concocter pour ne pas que nous soyons dans le regret demain. Beaucoup de personnes sont dans le regret parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Ils ont préféré faire la vie comme ça, ils ont préféré regarder de tout ce qui brillait mais qui n'était pas vraiment de l'or. De nos jours là, nous n'avons plus besoin de brillance. Nous sommes dans la mondialisation qui nous apporte franchement beaucoup de galères. Tout est devenu cher. Alors ce qui serait l'idéal? Si c'est franchement 10 € que tu devais prendre pour faire tes courses par semaine, fais-le. C'est ton choix. Et c'est ce que tu as entendu. C'est ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est bien pour toi que tu feras. Mais ne restez pas là à écouter l'extérieur. Parce que l'extérieur, lui te dira ce qu'il a envie de te dire. Mais si tu ne te prends pas en charge, que tu ne t'écoutes pas, que tu ne regardes pas à tes valeurs et à ce qui est bien pour toi, ce qui est important, ma chère chérie, mon cher frère, c'est sûr que tu seras à côté de la plaque. Parce que de nos jours, où nous sommes là, nous sommes tous des loups. Hein? Ah, nous sommes tous des loups. Hein? Nous sommes tous des loups. Celui-même qui te donne des conseils te dit, non, quitte-le, il ne faut pas faire ça. Ma chérie, même si ton mari t'énerve, écoute-toi toi-même. Prends ta décision personnelle. Ne regarde à personne. Si ton mari ne te donne pas ce que tu veux, peut-être parce qu'il n'en a pas, ou bien il en a mais il fait la fête, ou bien il est comme ça. Ma chérie, prends ton temps, écoute-toi toi-même, prends ta décision. Ne te laisse pas influencer par quelqu'un. Parce que la personne, quand elle te parle de sa vie, mais toi ta vie. Apprends à t'écouter dans toutes les situations de la vie. Quel que soit ce qui t'arrive, prends un temps pour toi, écoute-toi, parle-toi à toi. Et tu trouveras la solution. Mes femmes de valeur, mes hommes de valeur, c'était mon message de ce soir. Aujourd'hui, cette dame de laquelle je parle, elle est devenue directrice de sa société. Elle a écouté la prophétie, les 30% que les pasteurs lui ont donné, mais les 70% qu'elle a mis, qu'elle a écouté d'elle-même, a fait d'elle aujourd'hui une femme. On dira que la prophétie s'est accomplie, mais il fallait un travail personnel. Une prophétie peut arriver, mais l'écoute personnelle fera que ça va s'accomplir en fait. Donc dans la vie, pour avancer, apprenons à nous écouter. Quand le corps te parle, quand l'esprit te parle, il faut t'arrêter un instant et dis-lui, oui, je suis prête à t'écouter. Qu'est-ce que tu veux mon cher ami? Parce que toutes ces personnes-là, ils ne seront pas là hein, quand le soir tu es seul. Ils ne seront pas là quand tu seras dans la merde. Tu seras toute seule dans ta vie. Alors, t'écouter, c'est l'idéal. La réussite d'une personne commence par l'écoute personnelle.
Le devenir de quelqu'un commence par l'écoute personnelle. Quand tu t'écoutes, tes décisions, mais c'est si comme tu prenais un verre d'eau sans problème quoi. Aimez-vous tel que vous êtes. Soyez des personnes fortes. Le monde n'est pas là pour nous faire cadeau. La vie n'est pas là pour nous faire cadeau. Mais nous-mêmes, avec l'écoute personnelle, on finit par avoir de bonnes décisions. On finit par être maître de notre vie. On finit par calmer les ardeurs, même quand les choses sont difficiles. On finit par trouver des solutions à nos problèmes. Mes amours, les temps sont durs, je comprends. Mais ne vous laissez pas distraire par ces choses-là dehors. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez-vous, parce que Dieu n'a pas besoin de standardistes pour te parler. Ça sera mon dernier mot. Notre Dieu, il parle à tout le monde. Même si quelqu'un t'a donné le 30%, assieds-toi et dis-lui, Seigneur, tu as donné le 30%, mais eux, le 70%, là, je fais comment? Si tu penses que ta maison, là, il y a trop d'enfants, qu'il y a trop de bruit, il y a un moment, mets tes baskets, va marcher. Assieds-toi quelque part, au calme, toute seule, écoute-toi. Écoute-toi, écoute la nature. Tu auras réponse à tes questionnements. Et c'est ça qui fera ta vie. Les personnes fortes passent leur temps à s'écouter. C'est les personnes faibles, excusez-moi, qui passent leur temps à regarder autour d'eux, à écouter ce que l'environnement dit, à écouter, ma chère. Ça c'est shit, ça c'est de la perte de temps. Alors mes amours, je sais que vous êtes des personnes fortes. Je sais que là, vous êtes des personnes qui avaient commencé le cheminement personnel. Parce que quand on commence à s'écouter, ça veut dire c'est un cheminement personnel. Moi, Diane, aujourd'hui, j'ai pas tout ce que vous pensez là. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans les bling-bling? Je n'en ai pas. Mais la seule chose que j'ai réussi, et je dis merci à Dieu, je suis devenue tellement positive. J'ai appris à m'écouter. Il y a des choses qui ne me prennent plus la tête. Aujourd'hui, je suis une femme, mais avec un cœur léger et je suis bien. Alors, je vous souhaite pareil. Soyez bien. Écoutez-vous. Continuez de vous battre. Donnez le meilleur de vous et profitez de la vie. Bientôt, on va faire notre bilan. 365 jours sont en train de s'écouler. Quel sera ton avenir pour 2023? Il faut penser à cela. Écoutons-nous pour que demain soit meilleur. Mes chers amours, c'était mon message de ce soir. Je vous aime très fort. Je sais qu'il fait super tard. Je suis désolée tout à l'heure. C'est pas moi qui ai coupé le direct. C'est pas moi, mais bon, c'est arrivé. C'est la vie. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut se surpasser. Il faut se surpasser. Donc, c'était mon message de ce soir. Apprenez à vous écouter. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas coopté par des gens du dehors. Non, les gens du dehors, c'est les gens du dehors. Ce que votre esprit et votre corps vous dit, respectez ça pour devenir des personnes meilleures. Donc, c'était mon message de ce soir. Aimez-vous tel que vous êtes et que Dieu nous aime tous. Amen, mes chéris. Je vous aime très fort. Je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Merci mes hommes de valeur et mes femmes de valeur. Si vous ne me voyez pas ces temps-ci, c'est parce que Diane de la Force bosse beaucoup. Il y a tellement de projets, donc il faut les pendre. Alors les pendre ont besoin de travail. Donc vraiment, veuillez m'excuser pour ces moments où vous ne me voyez pas, mais sûr et certaine, je serai là. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas abandonner. Quand je me suis écouté, on m'a dit, va bosser, parce que les projets ont besoin de pendre. Alors, je vous aime très fort, portez-vous bien, que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Bisous et bonne nuit, à bientôt. Au revoir.